Bonjour à tous. Depuis 2 jours, tout le monde ne parle que de ça. La DS de chez DS. Comme d'habitude, j'ai préféré attendre afin de vous faire une vidéo un peu plus complète et vous révéler une exclusivité. Mais tout d'abord, je voudrais saluer un fidèle auditeur de la chaîne que je suis passé voir hier et qui possède un garage spécialisé dans les américaines. Il fait beaucoup de mécanique sur tous les modèles et c'est un vrai passionné. S'il est chaud, on ira peut-être faire des vidéos dans son garage qui est rempli de véritables pépites, pas toutes américaines d'ailleurs. J'ai mis un sondage en ligne dans l'onglet communauté pour savoir si ça vous intéresse que je fasse des essais de moto comme un vieux motard qui ne se prend pas pour un pilote et vous donnera son avis comme un utilisateur lambda. Si ça se fait, ça sera sur des anciennes ainsi que sur des Royal Enfield, de Guzzi et autres motos paisibles d'aujourd'hui. Titchoun, c'est quoi la vidéo d'aujourd'hui? Ah oui, l'ADS par DS Automobile. Merci. Bon, la DS, on ne la présente plus, chef-d'œuvre de Flaminio Bertoni, assisté d'André Lefebvre, produite de 1955 à 1975 et à sa sortie, elle a ringardisé toutes les autres voitures du salon automobile de Paris. Il y avait 2 générations d'écart entre elle et les autres et c'était l'époque où Citroën était la marque reine de l'innovation. Chaque nouveau modèle qu'il présentait avait 20 ans d'avance sur tous ses concurrents. Alors, une bonne partie de la presse automobile et du web s'est excitée sur ce fameux projet de la DS par DS Automobile en vous présentant cet exercice de style réalisé par Larson Seltzer, designer indépendant qui avait également réalisé ce projet CX Revivol. Personnellement, je la trouve magnifique, c'est un très bel hommage, sauf que, eh oui, Thierry Métrose, directeur du design chez DS, a déclaré que s'il devait y avoir un remake, il ne ressemblerait très certainement pas à ça. Bah non, tu les imagines produire une auto réussie chez DS, toi? Faut pas plaisanter, ils travaillent pour Stellantis, pas pour Renault. En fait, la dernière fois qu'on l'a vu présenter des esquisses de la DS Revivol, c'était en 2020 avec ses croquis de Jean Hisse qui s'était contenté de copier avec du papier calque certainement les premiers dessins de Bertoni et y rajouter des jantes horribles. Et oui, c'est ça la French Touch chez DS. Mais ils ont quand même un vrai projet de berline électrique premium alors que les clients demandent des SUV. Thierry Métrose a déclaré qu'il leur fallait trouver le juste équilibre entre hommage et innovation. Ils vont le chercher longtemps, j'ai l'impression. Il a déclaré que ça devrait être à la fois une vitrine technologique, un objet de luxe et un hommage respectueux à son illustre ancêtre. Un exercice d'équilibriste qui, s'il est réussi, pourrait bien propulser DS dans une nouvelle dimension. La future DS électrique devant séduire non seulement par son design, mais aussi convaincre par ses performances et son raffinement. C'est beau ce qu'il dit au Figaro, mais sans être méchant, en quoi ils ont innové chez DS depuis 10 ans? En rien. Leurs résultats économiques sont déplorables et comme on l'a vu dans la dernière vidéo sur Maserati, Carlos Tavares a déclaré qu'il se séparerait des marques non rentables. Et DS, c'est pas Maserati, il n'y aura personne pour la racheter cette marque. Donc, comme j'ai eu des infos que Leapmotor devrait être distribué par le réseau Citroën, je ne serais pas surpris si dans un premier temps, il faisait des corners mixtes DS et Leapmotor, puis progressivement éliminer DS. Sauf s'il se plante, comme je le pense d'ailleurs avec Leapmotor. Parce que des marques chinoises inconnues chez nous, il y en a plein qui déboulent et à la fin il n'en restera pas beaucoup. Surtout dans un marché automobile très morose. Donc voilà, DS Automobile projette bien de sortir un véhicule électrique prestigieux, digne de la DS des années 50, en tout cas c'est ce qu'ils disent, et moi je ne suis pas hostile à cette idée si c'est fait avec une nouvelle génération de batteries légères et ayant minimum 600 km d'autonomie réelle sur autoroute. Parce que la DS, c'est pas la SM, elle n'a jamais eu de moteur prestigieux sous le capot et une électrique bien aboutie de gamme moyenne. Personnellement, je ne trouve pas ça
dérangeant. Il en faut pour tous les goûts, tant qu'on ne force personne. Mais comme souvent, lorsqu'on s'appuie autant sur son passé, c'est qu'on n'a pas grand-chose de glorieux à proposer pour l'avenir. Tichoun, salut à tous.